Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le tracé du patron de base pour jupe que vous pourrez transformer par la suite pour faire les modèles que vous voulez et qui est assez simple, facile et rapide à tracer. Il y aura bien sûr quelques petits calculs à faire à côté, mais il est, comme j'ai dit tout à l'heure, il est simple, facile et rapide à faire. Donc sans plus tarder, on va tout de suite passer au tracé du patron de base pour jupe. Pour commencer, on aura besoin de 4 mesures. Du tour de taille, du tour de bassin, de la hauteur bassin et de la longueur jupe. Ici, je ne vous mets pas de mesure parce que ça dépendra de la morphologie de chaque personne. Sur le patron, on aura comme référence des lettres. On va commencer par délimiter la longueur de notre jupe. Ensuite, on va fermer notre carré. Pour ce, on aura besoin, on va commencer à faire les calculs. On va utiliser le tour bassin. On va faire tour bassin divisé par 2 plus 2 cm. La mesure qu'on va trouver nous permettra de fermer le carré, le rectangle de notre jupe. Voilà, on a notre rectangle qui est fermé. Donc, un petit rappel, cette hauteur, c'est la longueur de notre jupe. Donc, la hauteur, là où vous voulez que votre jupe s'arrête. Soit ça sera une jupe midi, donc après le mollet, soit une jupe qui s'arrête au genou ou une mini-jupe qui s'arrête avant le genou. Donc voilà, et pour fermer notre rectangle, on a utilisé, pardon, je mets là, on a utilisé le tour bassin. Voilà, le tour bassin qu'on a divisé par 2 plus 2 cm et la mesure qu'on a trouvée nous a permis de fermer notre rectangle. Donc on va continuer, on va diviser notre rectangle en deux pour séparer le devant du dos. On va prendre, là je vais mettre la lettre A et B. A et B. Donc pour séparer, pour diviser notre rectangle, on va utiliser la mesure de A et B. Donc ce qui est ce qu'on a trouvé en premier, on va diviser par 2. Donc A et B. A et B divisé par 2. La mesure qu'on obtient, on la mesure, ça sera la moitié et on divise notre rectangle en deux. Voilà, là on a divisé notre rectangle en deux. Ensuite on va délimiter la hauteur de notre bassin. Donc là on prend tout simplement la hauteur du bassin qu'on vient placer du point B à la hauteur de notre bassin et du point A à la hauteur de notre bassin. Et ce point, je vais l'appeler le point G. Voilà. Donc là, on a délimité la hauteur de notre bassin. La prochaine étape, c'est de délimiter les lignes de nos pinces. Pince devant et pince dos. Je vais d'abord commencer par écrire dos, devant. Voilà. Donc on va délimiter les lignes de nos pinces. Pour délimiter les lignes de nos pinces, on aura besoin de la mesure
de l'écart poitrine. Écart poitrine. Ce qui se mesure d'un bout de sein à un autre. Donc, écart poitrine, on va la diviser par 2. Et la mesure qu'on aura obtenue, on va juste venir la placer du point BG au point où la mesure sera tombée, du point A au point où la mesure sera tombée, et on tracera. Donc là, je viens de délimiter la première ligne de la pince au dos. Et je vais faire de même au devant. Voilà, avant de continuer, petit récap, cette mesure, cette ligne de la pince dos et cette ligne de la pince devant est égale à la mesure de l'écart poitrine divisé par 2, la mesure, le résultat obtenu. On reporte cette mesure du point B à ici, du point G à là, et pareil pour le devant, du point A à là et d'ici à là. Donc voilà, et là on va continuer en traçant nos pinces de côté et nos pinces de devant et du dos. Pour les pinces, on aura besoin, on va utiliser le tour de la mesure du tour de bassin et du tour de taille qu'on va soustraire. Donc tour de bassin moins le tour de taille. Alors, je m'excuse car j'ai fait une erreur. C'est la moitié du tour de bassin moins la moitié du tour de taille. Si votre tour de bassin est égal à 100 cm, vous la divisez par 2, 50. Et si votre tour de taille est égal à 80 cm, vous la divisez par 2, 40 cm. Donc, vous allez soustraire 50 moins 40 cm. Le résultat obtenu, c'est cette mesure que vous allez repartir sur chaque pince. Égal. Par exemple, là, je prends un exemple. Par exemple, mon tour de bassin est égal à 50 cm. Moins mon tour de taille qui est égal à 36 cm. Égal. Je soustrais mon tour de bassin moins mon tour de taille. Ça me fait 14 cm. 14 cm, je vais les diviser par 4 et je vais les repartir sur la pince du dos et sur la pince du devant. Je vais tout d'abord commencer par tracer ma pince de côté qui est de 4 cm. C'est une mesure standard pour tout le monde. Donc 4 cm sur le devant, 4 cm sur le dos. Ensuite, je vais tracer ma courbe. Ici, vous pouvez utiliser un perroquet, ou si vous êtes si vous êtes habitué à faire des courbes à la main, vous pouvez tranquillement faire votre courbe à la main. Parce que c'est le côté, il y a des hanches, donc le faire à la règle, voilà. Donc voilà ma grande pince de côté, j'ai ma petite courbe des hanches. Ensuite, sur le dos et sur le devant, sur le milieu devant, je vais venir redescendre au niveau de la taille vers le bas de 2 cm devant, sur le devant et sur le dos, pour faire cette petite courbe voilà, qui permet on va dire, de dessiner un peu la courbe du ventre. 2 cm sur le dos et 2 cm sur le devant. Voilà. Et pareil ici, vous pouvez faire une petite courbe au perroquet, ou tout simplement commencer par une ligne droite de 10 cm ou 5 cm. Voilà. Ensuite, commencez sur la pince de côté et faire votre petite courbe. Voilà. Maintenant, la dernière étape, on va tracer nos pinces de dos et de devant. Ensuite, c'est fini. On va reprendre ces 14 cm qu'on a soustrait de la moitié du tour de bassin et de la moitié du tour de taille, qu'on va diviser par 4. Pourquoi par 4? Parce qu'il y a 4 pinces sur la jupe finale. Donc, on a un résultat de 3,5
Donc ces 3,5, elles iront sur chaque pince. Je vais poser les 3,5 à cheval sur chaque pince du dos et du devant. Je fais de même sur le devant. Et la hauteur de la pince de dos est égale à 14 cm et la hauteur de la pince d'eau est égale à 8 cm. La hauteur de la pince d'eau est toujours plus longue que celle du devant parce que sur le dos, on a la courbe des fesses. Et donc, pour mieux la galber, la pince du dos doit être plus longue. Donc, je délimite et je mesure ma pince à partir de ma nouvelle ligne de taille qui est égale à 14 cm sur le dos pour la longueur de la pince d'eau. Voilà. Et 8 cm sur le devant. Je commence par sur ma nouvelle ligne de taille. 8 cm pour le dos. Pour le devant, pardon. 8 cm. Et voilà. C'est fini. Je vous ai dit que ça devait être rapide parce que moi, il fallait que j'explique plus lentement. Mais voilà, c'est terminé. C'est fini. Le tracé de la jupe est fini. Et donc, voilà. J'espère vraiment que cette petite vidéo de tracé de base de la jupe va vous aider. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo va vous aider et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À me lâcher des pouces bleus et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.